Tu auras aujourd'hui à faire les numéros 1 à 5 inclusivement dans ton cahier de points de mire à la page 95. Donc, voici quelques lettres en exemple pour chacun des numéros. Par exemple, au numéro 1, tu dois écrire les fractions en notation décimale. Donc, si tu as 4 dixièmes, on a déjà vu qu'on doit mettre le 4 à la position des dixièmes. Donc, si la fraction est en fraction décimale, donc sur 10, 100, 1000, c'est assez facile. Par contre, si ta fraction est sur, par exemple, 4, comme à la lettre D, on doit mettre cette fraction-là sur 10, 100 ou 1000, donc sur un multiple de 10. Donc, si par exemple, je décide de mettre cette fraction sur 100, je vais devoir multiplier en bas et en haut par 25, ce qui va donner 25 sur 100. Et maintenant, 25 sur 100, c'est facile de mettre ça en notation décimale, puisque 25 doit être à la position des centièmes, donc ce qui donne 0,25. Je peux vous montrer un deuxième exemple. Par exemple, 3 sur 20 égale combien sur 100? Je dois multiplier par 5 en haut et en bas pour mettre ça sur justement un multiple de 10. 10, 100, 1000, etc. J'ai choisi 100. 3 fois 5 donne 15. Donc 15 sur 100, c'est 0,15. Il n'est pas toujours facile de mettre notre fraction sur un multiple de 10. Par exemple, à la lettre K, 9 sur 11, c'est égal à combien sur 100? On préfère le produit croisé. 9 fois 100 divisé par 11, ce qui donne 81,81 périodique. On va écrire seulement 81,81. Donc, 81 et 81 centièmes sur 100. Donc, maintenant, je dois diviser par 100. Donc, tasser ma virgule de 2 positions vers la gauche, ce qui donne 0,8181. Une autre façon de faire serait simplement de faire la division avec le crochet. Donc, 13 divisé par 5, 52 fois, ce qui donne 10, reste 3. J'ajoute un 0, mais j'ajoute également la virgule. 5 fois 6, 30, moins 30, reste 0. Donc, on a 2,6. Donc, tu peux maintenant travailler le numéro 1. Au numéro 2, tu n'as pas à faire la partie 1, écrire le nombre en lettres. Donc, par exemple, 0 et 35 centièmes, 0,35, c'est 35 centièmes, 35 sur 100. Et je peux simplifier par la suite cette fraction en divisant par 5 en haut et en bas, ce qui va donner 7 sur 20. Donc, première étape, écrire le nombre décimal en fraction décimale et ensuite simplifier la fraction. Voici maintenant quelques exemples pour le numéro 3. Donc, si on a 0,34 centièmes en pourcentage, donc c'est égal ici à 34%. Par contre, si à la lettre D, nous avons 251 à la position des millièmes, donc 251 sur 1000, si je veux savoir c'est égal à combien sur 100, j'ai divisé par 10 en haut et en bas. Donc, on tasse la virgule d'une position vers la gauche, ce qui fait 25,1%, donc 25,1 avec le symbole de pourcentage. Par exemple, pour le M, j'ai 26 centiers et 47 millièmes. Ce qui est égal à 26 047 millièmes. Et là, si je vais mettre cette fraction sur 100, j'ai divisé par 10 en haut et en bas. Donc, je tasse ma virgule d'une position vers la gauche, ce qui donne 264,7 sur 100. Donc, 264,7%. Au numéro 4, on doit mettre les fractions en pourcentage. Donc, 8 sur 10 égale combien sur 100? Je dois multiplier par 10 en haut et en bas, ce qui me donnera 80 sur 100. Donc, 80%.
pour le B, 36 sur 100 égale directement 36%. Ici, par exemple, pour le F, on va le multiplier par 2 en haut et en bas. Ce qui donne 182 sur 100. Donc, 182 divisé par 100 donne 1,82. Un entier 82 centièmes. Si vous avez 33 sur 16, donc on peut se demander c'est égal à combien sur 100 et faire le produit croisé. 33 fois 100 divisé par 16. 206 et 25 centièmes. 206,25. Finalement, au numéro 5, on doit exprimer le pourcentage en notation décimale, ensuite en fraction, et la réduire. Donc, 60 sur 100 est égal à 6 sur 10 et 3 sur 5. Donc, voici ma fraction irréductible. Par exemple, 45 sur 100, c'est égal à, si je divise par 5, en haut et en bas, 9 vingtièmes. À la lettre D, 62 et 5 centièmes pour cent. Donc, on a 62,5 sur 100. Donc, si je veux mettre cette fraction-là sans qu'il y ait de nombres décimaux au numérateur, je dois tasser la virgule d'une position vers la droite. Donc, faire en fait fois 10 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ce qui donnera 625 sur 1000. Ensuite de ça, on pourrait diviser par 25 en haut et en bas pour simplifier la fraction, ce qui fera. Et par la suite, 25 sur 40 se divise également par 5 en haut et en bas, ce qui fera 5 huitièmes. Tu dois maintenant travailler ces numéros 1 à 5, l'ensemble des lettres, puis tu pourras te corriger par la suite. C'est à terminer en devoir. La correction aura lieu demain. Bon travail!